partir de 7 ans. Notre objectif est que ce jeu permettra de sensibiliser l'enfant sur l'importance de l'alimentation et de donner ainsi un accès très tôt au principe de base d'une alimentation équilibrée. Ben, les règles du jeu, c'est comme le jeu de loi, sauf qu'il n'y a pas d'obstacle. On n'a pas voulu mettre de prison, voilà, pour ne pas effrayer les enfants, on ne sait jamais. Au fait, le déroulement du jeu, ben voilà. On imagine qu'il y a 4 joueurs. Les 4 joueurs lancent un dé, chacun à leur tour, avant de commencer le jeu. C'est celui qui a comptabilisé le plus de points qui commence. Ensuite, le premier joueur qui commence lance les 3 dés. Voilà, on comptabilise les 3 dés, ce qui fait 5 et 4, 9, et 2, 11. Le premier joueur avance jusqu'à la case 11. Ici, Christophe leur lit une question. Ne pas déjeuner le matin permet de perdre du poids. Vrai ou faux? J'imagine que je suis le joueur. Faux. C'est une bonne réponse parce que expliquer que ne pas déjeuner incite le grignotage entre les repas. Voilà. Le joueur qui a réussi recommence à jouer. Tant qu'il a réussi, il commence à jouer. Bon, maintenant, s'il rate, c'est à l'autre joueur de reprendre la main. Voilà, il reprend la main. Ça fait 5 et 2, 7, et 2, 9. Le deuxième joueur avance jusqu'à la case 9. Christophe? Avant de faire du sport, il faut mieux manger. Une salade, un œuf ou une tartine à la confiture. Un œuf? Non, c'est pas ça. Et c'est au tour du troisième joueur. Ainsi de suite. Voilà. Eh bien, nous, voilà, c'est le jeu, c'est le petit déjeuner. Alors, le modèle de jeu utilisé, c'est l'index. Alors, l'objectif général, c'est sensibiliser les enfants et les adultes à l'importance du petit déjeuner. Alors, les participants sont divisés en 2 équipes. Chaque équipe reçoit 8 fiches, différentes l'une de l'autre, où il y a inscrit un nom d'aliment dessus, par exemple le lait ou le pain ou n'importe quoi. Alors, ils ont droit à 10 indices chacun pour faire découvrir le nom de l'aliment. Donc, par exemple, il donne un exemple. Par exemple, il montre l'indice numéro 2. L'indice, c'est « on peut m'alléger ». Et en fait, la réponse qu'ils doivent trouver, c'est le lait. Donc, par exemple, ils ont 10 indices. Ils doivent découvrir le nom en 10 indices. Oui, c'est pas pour clair, mais enfin, soit. Par exemple, ils arrivent à découvrir le nom en 2 indices. Ils ont 10 indices moins 2 indices. Ils ont le droit d'avancer de 8 cases. S'ils en trouvent en 5, ils ont de 5 cases. Et c'est chaque fois pour chaque équipe. Donc, on donne d'abord une définition. Donc, je suis naturel. Donc, ça fait le premier indice. Ils mettent au premier. Puis, c'est l'autre équipe. Je suis riche en vitamines. Ils ne l'ont pas encore trouvé. Ils mettent un indice. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, le public ciblé, c'est pas tellement l'importance de l'âge. C'est plutôt... ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont des difficultés dans l'alimentation. Donc, enfants et adultes. Voilà, c'est tout. Alors nous allons vous présenter le jeu, c'est les 2000 calories, qui est basé sur le jeu du 1000 bornes. Alors les objectifs, l'objectif général, c'est sensibiliser les enfants à l'importance des repas équilibrés d'une journée. Les objectifs opérationnels, donc les enfants seront capables de respecter les règles du jeu, bien sûr, calculer le nombre de calories, reconnaître les risques d'une mauvaise alimentation et gérer le nombre de calories qu'ils consomment en une journée pour une meilleure santé, un équilibre physique, quoi. Alors la population ciblée, ce sera en priorité les enfants, disons de plus de 10 ans, parce qu'il faudrait qu'ils sachent calculer le nombre de calories qu'ils ont. Et alors les adultes ayant des problèmes pour équilibrer leur alimentation, mais aussi pour le reste de la population, quoi, pour qu'ils réapprennent à gérer les calories. Alors le but du jeu, donc voici déjà le jeu se compose de plusieurs cartes. Alors ici, il y a les cartes attaque, donc le frigo est vide, le circuit de sport, etc. Où on peut bloquer les partenaires. Il y a les parades, donc c'est les cartes pour bloquer les attaques. Les bornes, les cartes où on ne pourra plus nous mettre d'attaque. Et les calories et le surplus de sport.
Alors, le jeu se déroulera comme ceci. Chaque personne reçoit 7 cartes. Alors, tour à tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque personne prendra une carte dans la boîte. Voici, j'imagine, je joue, j'ai 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici, je joue. J'ai 7 cartes. Alors, le jeu se consiste comme ça. Je prends une carte dans la boîte et j'en rejette une, n'importe laquelle. J'en rejette une, par exemple celle-ci. Soit je la donne à Déborah, soit je la mets dans le paquet, soit je la mets pour moi. Voici. Alors, pour pouvoir déposer des calories, donc cette carte-ci, il faut d'abord avoir déposé un feu vert, donc l'envie de manger. Voici. Alors, les cartes, Déborah vous les a expliquées. Alors, à chaque attaque, voilà, à chaque attaque correspond une parade. Donc ça va comme ceci. L'attaque, votre frigo est vide. Vous devez faire des courses. Vous devez aller faire des courses. Voici. Donc c'est toujours comme ceci. On ne peut pas, par exemple, mettre, vous sortez de chez le dentiste avec votre frigo est vide. Ça ne correspond pas. Alors les bottes. Si par exemple votre frigo est toujours plein, l'adversaire ne peut pas me mettre le frigo est vide. Voilà. Alors le but du jeu, c'est d'être le plus proche possible de 2000 calories à la fin du jeu quand toutes les cartes sont sorties de la boîte et mises sur la table. Voilà. Alors notre jeu s'appelle Boostify. L'objectif de ce jeu, c'est d'apprendre à équilibrer son assiette. C'est un jeu qui s'adresse à des enfants de 8 à 12 ans. Dans les objectifs opérationnels, il faut être capable de composer son assiette avec les produits des 6 groupes d'aliments. Donc ici, on a les 6 groupes qui sont représentés: l'eau, les céréales, les féculents, les matières grasses, les fruits et légumes, les produits laitiers, les viandes, œufs et poissons. Alors, aussi le jeu est composé d'un docteur Maboul, ici, qui permet d'apprendre l'action des aliments sur les différentes parties du corps. Donc, le but du jeu, c'est bien sûr de reconstituer son assiette avec les différents éléments qui sont ici. Alors, pour commencer le jeu, chaque joueur lance le dé à son tour. Celui qui fait le plus grand nombre choisit sa couleur. Voilà. Celui qui fait le plus grand nombre choisit sa couleur et place son pion sur la case départ. Ensuite, les autres joueurs choisissent leur pion. Donc le premier joueur lance son pion. Il fait un nombre, ici 1. Il avance sur une case. À partir de là, une question lui est posée. Pose la question. Que risque-t-on si l'on boit trop de Coca-Cola ou de café? D'être énervé. Et Je sais pas. avoir des troubles du sommeil. Disons qu'il a bon. Donc s'il a bon, il peut continuer. Il rejoue. Et s'il tombe sur une case aliment, par exemple, on lui pose une question. Et s'il répond correctement, là et seulement là, il gagne un des aliments. Donc il choisit un aliment, par exemple la viande, les poissons et l'œuf, qu'il place dans son assiette. Le but, c'est d'avoir une assiette complète. Maintenant, il y a une case aussi, il y a des cases gages. Donc si un joueur tombe sur une case gage, un gage lui est posé. Tu peux poser le gage. Ton alimentation est trop acide, tu as mal à l'estomac. Ton alimentation est trop acide, tu as mal à l'estomac. Donc ici, il y a des références. L'estomac est placé ici. Donc le joueur va essayer de retirer un des éléments. Si le nez s'allume, il a perdu. Donc il reste sur sa case, ici, et il passe un tour entier. C'est-à-dire qu'au prochain tour, il ne pourra pas jouer. Par contre, s'il réussit, il reste tout de même sur la case, mais il pourra jouer au tour suivant. Donc quand un des 4 joueurs a fini, a les 6 aliments, il a gagné. Voilà.
Le nom du jeu, c'est Medic Excel. C'est tiré du jeu Excellence. C'est prévu pour des jeunes adultes et des adultes parce que les questions sont quand même assez difficiles. Point de vue maladie, on n'a pas trouvé des questions assez faciles pour les enfants. L'objectif, c'est d'avoir une connaissance sur toutes les maladies, sur différentes maladies que nous avons choisies. Chaque base a un thème, donc les bases, c'est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les thèmes, c'est ce qui est répertorié ici. Entre les thèmes, on a les flèches. Les flèches, c'est tout ce qui est question connaissance générale. Si on tombe sur une case comme celle-ci, on doit répondre à une question du thème de la base. Donc ici, la base, c'est la 5. C'est la maladie parasitaire. Les amibias sont des maladies exclusivement tropicales, vrai ou faux? Faux. Ben, faux. Donc si on a bon ici, on avance de 2 cases. Si on a mauvais, on recule de 2. Si on tombe sur une des flèches, donc là c'est des questions d'ordre général, c'est celle-ci. Laquelle de ces plantes n'est pas dangereuse à manger? L'ortie, le mouron, la cygue ou la digitale? L'ortie. Ouais. Voilà. Ah ben, là on ne bouge pas, on ne rejoue pas. Si on tombe sur une base, c'est une question maladie. Donc la 5, c'est celle-ci, maladie Ouais, c'est encore parasitaire. ça. Quel est l'agent transmetteur de la maladie du sommeil? Une punaise, un moustique, une mouche ou une puce? Moustique. Non, une mouche. Mais enfin, si elle avait bien répondu, elle aurait eu le petit anneau qui va avec la base. Ouais. Et si c'est pas bien répondu, on recule de 4. Le but du jeu, c'est d'arriver au finish ici, avec les 6 anneaux différents, donc les 6 ici, les 6 couleurs différentes. Une fois qu'on arrive Une fois qu'on arrive à la base 6, ça diffère, on ne se sert plus du dé pour avancer. Une fois qu'on a bon, on avance d'une case. Donc, disons que j'ai bon à la question, c'est des questions d'ordre général. Disons que j'ai bon, laquelle de ces plantes n'est pas dangereuse à manger, donc l'ortie j'ai bon. J'avance d'une case, mais au maximum 3 fois, parce que sinon on a fini beaucoup trop vite le jeu. Et voilà. Et on a fini. Donc, c'est les Jeopardy. Alors, l'objectif du jeu, c'est de faire prendre conscience des différentes maladies, de leurs symptômes et des personnes qui ont marqué l'histoire de la maladie. Alors, le déroulement, ça serait pour les personnes de 14-15 ans et des adolescents de 14-15 ans. Alors, le déroulement, le jeu se déroule en 2 équipes. C'est la 2 équipes. Il y a 5 thèmes à choisir. Donc, il y a le cancer, le vaccin, le sida, les maladies contagieuses et les maladies cardiovasculaires. Alors il y a 4 degrés de difficulté, donc 100, 200, 300, 400 points. Alors la première équipe choisit un thème et la difficulté de la question. Donc, par exemple, ils choisissent cancer 100 points par exemple. Là. Alors c'est leucémie. Alors ils doivent poser la question par rapport à la réponse qu'on leur donne. Donc par exemple leucémie c'est teste le cancer. Ils doivent le cancer du sang, pardon. Oui. Tester le cancer du sang. Alors il y a des bonus qui sont cachés. Donc voilà. Si les enfants, enfin les adolescents répondent bien à la question, ils doublent leurs points. Donc, par exemple, à la place que ça soit 100 points, ça sera 200 points. Alors, pour pouvoir jouer, il faut un animateur de jeu. C'est tout. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible. Donc, répondre à plus de questions, à finir le jeu, le panneau, répondre le plus de questions et avoir le plus de points possible. Alors le jeu s'appelle Mes dents sont sauvées. C'est un jeu qui est basé sur le jeu de loi. Donc les objectifs généraux, c'est diminuer le nombre de caries, les problèmes dentaires chez les enfants de 12 ans en les sensibilisant à l'hygiène dentaire. Les objectifs opérationnels, c'est l'enfant sera amené à prendre en charge sa santé
d'utiliser correctement et régulièrement sa brosse à dents et son dentifrice, de reconnaître les différentes sortes de dents et de reconnaître les méfaits du sucre sur ses dents. Donc la population ciblée, c'est les enfants normaux âgés de 12 ans. Je prends la parole. Alors, description du jeu. En fait, c'est le même principe que le jeu de loi. On peut jouer en équipe ou individuellement. On a chacun une tortue. Voilà, moi j'ai la jaune. Alors, on présente un parcours avec différentes cases. Certaines cases correspondent à des questions et d'autres correspondent à des trucs d'improvisation. Là, par exemple, pub ici. Ici, on doit faire une publicité. Ici, un pro. S'il arrive ici, c'est des flèches. Avec sa chance, il va là, ou il va là, ou alors il y en a d'autres qui reculent, quoi. Ici, il y a la case la plus méchante, quoi. On recule de 5 cases. C'est vraiment, il n'y a que celle-là, quoi. Voilà. Alors, on fait une démo. Voilà, on va faire une démonstration. Une petite démonstration. Donc, alors, celui qui commence, c'est celui qui fait le plus en tournant la roue. Hop, je fais 4. Ah, je vais dire pour moi. Ah, je fais 3, donc je commence. Je recommence. Voilà, je refais 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il me pose une question. Citez 3 manières de se nettoyer les dents. Ben, avec une brosse à dents, le fil dentaire et cure-dent. Et le cure-dent, c'est voilà. Ben, donc, comme il a bien répondu, il peut rejouer. Voilà, je rejoue. Je passe. Donc, c'est à toi. 4. Tu fais 4 aussi. Là, tu passes au-dessus de moi. En fait, quand on tombe sur le même, on passe devant. Ici, il y a la flèche, donc il passe de la case 4 à la case 10. Et je lui pose une question. En 450 avant Jésus-Christ, on trouve la trace du premier cabinet dentaire. A. En Grèce, à Rome ou en Égypte? En Grèce. Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc, il peut rejouer. Enfin, à toi. Voilà, enfin, soit on va pas recommencer. Seulement, si je m'étais trompé, par exemple, je disais pas la bonne réponse, eh ben, c'était à Jonathan de dire la bonne réponse, enfin, s'il la connaissait, et s'il la connaissait, ben là, il avançait de mes cases. Voilà. C'est tout. C'est bon là? Alors, c'est basé sur un Jeopardy. Le thème, c'est la contraception. L'objectif général, c'est de connaître les différents moyens de contraception. La population ciblée, c'est les 13-14 ans. Et donc, en fait, c'est des réponses qu'on fait coulisser. On a une réponse, le diaphragme, dans le thème préservatif. Et en fait, il faut poser une question par rapport à cette réponse. Donc, par exemple, la question, c'est quoi, Maïk? Quel est le nom du préservatif féminin? Voilà, donc ça, c'est la question qu'il faut dire. Alors, en fait, il y a 4 thèmes avec 7 niveaux de difficulté. À chaque fois, on dit 300 stérilés, on ouvre la case et on doit poser la question. On a 15 secondes pour répondre à la question. Enfin, il y a 15 secondes qui s'écoulent. Au bout des 15 secondes, vous répondez. Il y a 2 équipes, donc les ovules, les spermatozoïdes. Et donc, quand vous répondez bien à une question, eh ben, vous posez, par exemple, si vous êtes ovule, votre ovule sur la question. Comme ça, vous savez que vous avez bien répondu à la question 300, préservatif. Si vous avez bien répondu, vous continuez. Si vous avez mal répondu, c'est l'autre équipe qui joue. Et voilà. J'ai tout dit? Oui. Oui. Alors le jeu qu'on vous propose aujourd'hui, ça s'appelle Hygiena. C'est un jeu qui est basé, comme son nom l'indique, sur l'hygiène. Le public visé, ce sont les enfants à partir de 9 ans. À partir de 9 ans. Les objectifs généraux, dans un premier temps, c'est de sensibiliser les participants sur l'importance de l'hygiène, de favoriser la connaissance des éléments essentiels à une bonne hygiène, donc comme on peut le voir ici, gants de toilette, brosse à dents, etc., etc., les petits sujets qu'on peut voir sur le jeu. Permet de faire travailler la mémoire parce que dans le jeu, on va choisir des petites portes que l'on va ouvrir. Et si on ne tombe pas sur l'objet demandé sur ces cartes-ci,
je vous explique d'ailleurs le règlement après, on devra les retenir pour mieux jouer par la suite. Inculquer l'esprit d'équipe par le jeu et faire une corrélation entre deux objets identiques. Alors, le début du jeu se passe comme ça. Les participants jouent chacun leur tour au dé. Voilà, il fait 4, je fais 2, donc c'est lui qui commence. Il tire une carte. Sur sa carte, il a le papier WC. Il choisit 2 cases. Alors il a 2 chances. Donc la première chance, il va la tenter maintenant. Il choisit deux cases qui seraient susceptibles de cacher cet objet-là. La première, il la trouve, il doit trouver sa paire, en choisissant une autre case. J'ai donc 2 chances. Hein. Il choisit le 1 et le 17. Malheureusement, la deuxième case, ce n'est pas le même objet. On les referme. Tout en gardant le même objet, il refait une autre tentative. Il y a la 1 et 18. Il tombe sur le couple d'objets, il garde la carte, et ça lui fait 1 point. Ensuite, comme il a réussi, c'est à l'autre équipe à jouer. Donc c'est à moi, je tire une carte, je vois la pince à ongles, je le garde devant moi, comme ça j'ai bien l'objet devant moi. Je choisis le 8, ce n'est pas ça, et le 16 par exemple, ce n'est pas ça. Je referme les 2 portes. Alors à ce moment-là, je parlais de mémoire tout à l'heure, si par après on tire dans le jeu le gel douche qu'on voit ici, on sera capable de s'en souvenir et de... Si on tire le gel douche, par exemple, je vais... Voilà, il est ici. Admettons, on est dans le courant du jeu, je tire cette carte. Je me souviens, je dis, ah oui, tout à l'heure, j'ai essayé de chercher la pince à ongles. Et en prenant la case 8, je suis tombé sur le gel douche. Donc je me dis, en tirant le gel douche, tout à l'heure, je me suis souvenu que c'était à la 8, donc directement, je choisis celle-là. Et j'essaie par la suite de trouver sa paire, etc., jusqu'à la fin, et à gagner l'équipe qui a le plus de cartes devant soi. C'est aussi un jeu de toucher les enfants, ils aiment bien tout ce qui est... Voilà, ouvrir, Il y a une participation active des enfants. Sensibilisation. Donc je vous présente le jeu Rien à voir, qui est un jeu à la sensibilisation aux personnes aveugles, aux problèmes des personnes aveugles. Le but du jeu est de faire un aller-retour du haut jusqu'en bas. Chacun à votre tour, vous pouvez mettre vos bandeaux sur les yeux. Chacun à votre tour, vous allez lancer le dé et regardez le score que vous allez obtenir. 2. 2. 2. 2. Je prends mon pion. Non, c'est simplement pour voir qui démarre la partie. Ah. Attends, Myriam. 2. Aussi Steph. Steph, elle va faire 1. 5. 5. Je rends le dé à Stéphanie. Et puis combien elle a dit 5. 4. 4. C'est donc Stéphanie qui va démarrer le jeu. Et ce sens tournera vers la gauche, donc c'est David qui poursuivra. Tu peux lancer ton jeu, ton dé pour progresser. 2. 2. Je te donne les enveloppes. 1, 2. Papier de verre. Je te présente les enveloppes, tu dois découvrir celle du support de la marche. Celle-ci, catégorie objet, une main innocente pour tirer une fiche. Ouais. Donc, ta fiche, les flèches doivent toujours se trouver vers le haut.
Je te présente ta fiche. Elle est bien passée. Stéphanie, tu n'as que 1 minute 30 impartie pour découvrir. C'est une cuillère. Oui, Alain. c'est bien une cuillère. Ah. Oui. Donc, Stéphanie vient de découvrir l'objet qu'elle avait à découvrir, donc elle peut rester sur l'échelon où elle est. Si elle n'avait pas découvert, elle devait retourner d'où elle venait. On passe au suivant. Ah, oui. Alors c'est le papier de verre. Papier de verre. Les enveloppes. À la main innocente. C'est ça. C'est ça. Main innocente. Je peux te dire. Elle a déjà été prise, c'est la même. Pas grave. Non, 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 faut... Allez, on chante. Il fallait pas le Oui, dire. on- Fallait pas le dire. On le dit pas le dire. La feuille disposition fatale. Elle est bien mise, non? Non. Faut que tu cherches. C'est à toi de trouver les mots. Voilà. C'est quoi comme thème? Objet. Objet. Fais-le. C'est le ciseau. Oui. Donc Frédéric vient de faire 2. Il arrive à la case feutrée. C'est une case défi. Une même carte va être distribuée à chacun des participants. À chacun des participants, donc. Celui qui découvrira le plus vite la carte prend la main de l'autre. D'accord? Je prends quoi? Il prend la main à l'autre. Moi je n'avais pas Le tour. pour descendre cette vidéo. Ah. Pardon. Pas grave. Il prend le tout à l'autre. C'est quelle catégorie? Une tricherie. C'est quelle catégorie? Nickel, t'en donnes une. Celui qui a le... Arceau. Oui, c'est Oui. celui que j'ai. Marchand, lui avant. C'est David qui vient de prendre la main. Bien, David. Le tien, il est mieux fait que le mien. 2, David. Oh. Deux à la. Voilà. Deux. Non, là. C'est cette une dernière truc. Celle-ci. Donc une fois qu'un participant est arrivé sur la case défi et que tout le monde a joué sur cette case, il recommence à redescendre avec son pion. Et le jeu continue dans ce sens-là, donc on redescend le pion jusqu'à arriver à la case de départ qui est la case arrivée. Et le jeu est... Là, le premier participant donc étant revenu à la case départ a donc gagné la partie. En l'occurrence, alors le jeu s'appelle Dépendance. C'est un jeu d'information sur la drogue pour les parents, les enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux. Le but du jeu au départ, c'est un dé, celui qui fait le plus gros score commence la partie. Ensuite, il prend le dé, celui qui a fait le plus gros score, il lance. Il avance de 4 cases. Ça fait 4. En fait, c'est le principe du jeu de loi. Sur la 4, on lui pose une question. Alors, le cannabis, c'est une plante qui permet de produire 3 types de drogues. Alors, la marijuana, le crack, le hashish et l'huile de cannabis. Je ne sais pas. Alors, c'est tout sauf le crack. Donc, la marijuana, le hashish et l'huile de cannabis. Alors, comme j'ai perdu, c'est à l'autre joueur de lancer le dé. Et ainsi de suite, jusqu'à la case départ, jusqu'à la case arrivée. Voilà. Ah, j'ai pas vu.
Alors, le règlement. Les enfants devront colorier en rouge sur la partie en noir et blanc les dangers éventuels présents sur les images. Ensuite, ils devront expliquer à l'adulte présent pourquoi ils estiment que ce qu'ils ont colorié sont des dangers. Et si le risque est bien justifié, on accordera 1 point, ce qui équivaut à une pièce du puzzle par danger reconnu. Voilà. Après avoir repéré tous les risques, ils devront reconstituer correctement le puzzle coloré où les risques ont été amoindris. Le bébé va tomber. Pourquoi il va tomber? Il est sur le fauteuil. Oui. Ici, le verre, on ne peut pas le laisser sur la table parce que les enfants vont le prendre. Oui. Ici, on ne peut pas laisser les jouets dans l'escalier, sinon on va glisser dessus. Voilà. Lui, il va tomber du balcon. Oui. Il est sur un tabouret. Donc ça fait déjà 5 pièces. Voilà. Et ici, on va se brûler avec le poil. Voilà. Et tu vois le modèle. Et quand elle a fini son puzzle, elle a gagné. Oui, mais il y en a 4, hein. Il y a pour toutes les pièces de la maison. Donc il y a un temps. Monsieur Dacoste m'a dit de ne pas faire de temps, c'est Non, pour mais l'âge des enfants. Voilà, d'accord. Au fond, faire le puzzle, c'est une récompense. Voilà. Comme ça, et en plus, ça les aide à retenir, ils voient la différence avec ça et ça, quoi. Donc, et j'ai fait des photocopies, comme ça ils peuvent faire plusieurs fois. Comme ça, ça les aide à mémoriser. Pour les parents aussi, parce qu'ils jouent avec les enfants, donc voilà. Le jeu s'appelle l'histoire de la vie, le thème c'est le planning familial. Donc, chacun choisit une couleur de pion. Pour déterminer celui qui commence, on lance le petit dé, celui qui fait le plus débute. 5, 3. Eh ben, c'est moi qui commence. Voilà, alors on lance le gros dé qui est limité à 3. Le dé est limité à 3 chiffres. Tu le lances. 2. Tu avances ton pion 2. Sur les feuilles jaunes, tu as une question sur le planning familial que la personne jouant après toi te pose. Si tu réponds bien, tu te places directement sur la case bonus ici. Si tu réponds mal au tour suivant, tu relances le dé et tu continues dans la partie planning familial. Tu peux poser la question. Citez 3 personnes travaillant dans un centre de planning familial. Une assistante sociale, une secrétaire et un directeur. Ah, ils sont pas dedans. Enfin, il y a l'assistante sociale. Ouais. Médecin, psychologue, juriste, les accueillants. J'aurais perdu pour cette question. Les conseillers conjugaux. Pas pour bonus. Voilà. Le suivant. La même façon. 3. Une question jaune posée par Vis-à-vis de la loi, une personne ayant été consultée un planning familial doit-elle obligatoirement revenir régulièrement? Non, la personne ayant consulté est toujours accueillie en cas de besoin. Oui, tu vois bonus. Maintenant, je vois bonus, je connais. Non, t'es à la 3. c'est pas grave. Tu auras les questions au tour suivant. Ce sera à toi à jouer. D'accord? Suivant. 2. Je te lis une question. Question. Alors, peut-on aller dans un centre de planning familial pour passer un test de grossesse fiable? Ben, en fait, on peut y aller, mais t'es toujours envoyé par le planning familial vers un hôpital. Bah, apparemment, c'est oui, donc on peut passer le test. Eh ben oui, tu fais non. t'es T'es là-bas, quoi. renvoyé.
Non. Planning familial. Tu fais, ouais, tu fais le test au planning apparemment. Donc, t'as 0. Ouais. Jamais pas. Alors cette fois-ci, si tu réponds bien, donc c'est toujours le même, tu passes au tour suivant à la case bonus. Si tu réponds mal, le tour suivant, tu ne peux plus relancer le dé, mais tu avances à chaque fois d'une case à une. Ouais, pour arriver au bonus. Pour arriver au bonus. Mais si tu avances d'une case à une, donc par après, tu n'auras pas droit de toucher le bonus. Qui est en somme un joker qui te permet d'être dispensé d'une autre question que tu ne sais pas par après. Vis-à-vis de la loi, les dossiers médicaux d'une jeune fille mineure doivent-ils être montrés à sa famille? Non. Et les médecins n'ont pas le droit de les montrer, ni d'en discuter avec un membre de la famille. Ils doivent rester secrets. Tu peux te placer sur la case bonus. C'est toi ton bonus? Elle se trouve sur la question bonus. Elle se trouve à la fin de la partie sur le planning familial. Pour obtenir un joker qui la dispensera d'une question dans une autre partie, elle doit savoir répondre à 3 questions différentes sur le planning familial. Et le donc prochain- je prends ici alors? Oui. Non, mais tu prends. Je prends 3 fiches. 3 fiches. Quelles sont les 2 possibilités se proposant face à une femme enceinte? L'avortement ou alors elle garde l'enfant. Tout à fait. Que doit faire le planning familial pour se créer? Faire appel à une ASD, des subsides. Il faut qu'il établisse une demande d'agrément auprès du gouvernement précisant les tâches qu'il se propose d'assumer, la constitution de l'établissement. Ouais, Si j'objectif. c'est pas tout juste. Domestique à la maison. Ce jeu est destiné à toute personne ayant à sa garde et aux parents un enfant au danger qui les guette à la maison. Alors ce jeu il se joue sous les règles d'un jeu de loi. Donc les participants lancent le dé. Le participant ayant fait le plus grand nombre commence. Il relance les 2 dés, il choisit un pion, avance le pion et arrivé sur une case, une question lui est posée. 2, 9, 9. Citer un maximum d'accidents qui peuvent se produire dans un hall ou un couloir. Avec les paillassons, tu peux te prendre les pieds dedans et trébucher. Les prises électriques, tu peux faire attention aux prises électriques. Porte-manteau, si tu as les manteaux qui tombent, tu peux prendre les... Pas plus fort. Prendre les pieds dans les manteaux, dans les paillassons aussi. Faire attention aux radiateurs, s'ils sont trop chauds, les mettre à une étoile. Se prendre les doigts dans la porte. Je sais pas, c'est bon? Bonjour, ça va? Oui, c'est à toi. Que doit contenir une pharmacie domestique? De l'alcool, Déborah. des désinfectants, du mercurochrome, des pansements, des bandes, des ouates, de la crème pour les brûlures. Des pansements comme pour les brûlures, les gaz. T'as déjà vu les gaz? C'est tout, non? Le nécessaire. Pince à épiler. Des ciseaux, des pansements, paire de ciseaux. Ah! Comment pratique-t-on le bouche à bouche? On doit prendre la tête, la soulever. Ouais, la soulever. On doit mettre la couche. Vertical? Elle est couchée, hein. Ouais, Je vais pas la coucher. Elle est couchée. Elle est couchée. Je soulève la tête, je coupe la bouche, je baisse le nez et. Ça, je vais pas le faire. Et je souffle. C'est bon. C'est tout? Bah, il y a un rythme. Allez, Déborah. Donc tu prends le mannequin, tu le couches, tu le dégages devant le spectateur, tu ouvres la bouche, tu souffles une fois, tu fais 3 fois le massage, tu souffles une fois, 3 fois. Bien. Si tu fais 1, 2, 3, moi je suis morte. Tu souffles, tu fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et pas si vite, hein. Moi je prends les nuages. Le jeu s'appelle À cheval sur l'écologie. Le thème de l'écologie, c'est pour sensibiliser les jeunes. Alors, le principe, c'est le jeu du cheval. Pour voir qui commence, chacun lance le dé. Le joueur
le joueur qui a le... Quoi? Le joueur qui obtient le plus grand nombre commence. Pour avancer son dé, il doit avoir un 6. Tant qu'il n'y a pas de 6, il ne sort pas son pion. Alors, ici, il lance le dé. Il obtient 4. Donc, on continue. Fiche. 5. 5. Oh non, il y a de la triche. Là. Oui. 4. Donc, Mireille a fait 5, c'est elle qui commence. 3. Mais tu Non, peux pas non. sortir, Non, tu peux pas faire sortir. 6. Non, c'est comme ça. C'est Carole. Elle est dans l'autre sens. 1. 4. C'est, voilà, Nicolas fait un 6, il peut sortir son pion. Donc, il relance le dé. On met 3, 4, 5, 6. Il tombe sur une case avec une petite pastille jaune. Donc, on lui pose une question jaune. Attention parce que les réponses sont... Qu'est-ce qu'une pluie acide? Alors, première réponse. Ce sont des nuages qui sont acides. Ce sont les gaz d'échappement des voitures et les fumées polluantes des entreprises qui se mélangent à l'humidité des nuages. La 2. Allez, la 2. Ce sont les gaz d'échappement des voitures et les fumées polluantes des entreprises qui se mélangent à l'humidité des nuages. Comme il a bien répondu, il peut relancer une fois le dé. Je peux nous faire ça. 1, 2, 3. Voilà. Une question bleue. Bleu. C'est ça, je prends les deux. Ouais. Alors, donnez 2 raisons pour lesquelles l'homme chasse les baleines. Pour sa peau et la viande. Pour la viande, oui. Et sa peau, sa graisse. Oui. C'est Marie qui a répondu. Pour le maquillage? Enfin, non, on ne sort pas, nous. 3. Ah oui. 2. 4. Donnez 2 sources de pollution des rivières. Ben, les déchets qu'on jette dans la rivière et les usines qui sont à proximité des rivières. Alors, je dis les réponses. Les bateaux aussi. C'est pas dedans, je suppose que... Les engrais agricoles, les produits chimiques des industries, les pesticides, les détergents et les graisses. Moi j'ai bon. En fait, chaque joueur prend un pion d'une couleur. Un pion d'une couleur, donc avec une enveloppe et une valise de la même couleur. Montrer. Chacun l'a pris. Ouais, moi j'ai pris. Il y a les gommettes dessus pour qu'on voit les couleurs. Voilà. Chacun va lancer le dé et celui qui effectue le nombre, le plus grand nombre, commence. Voilà. Donc, tu es tombé sur une case avec un point d'interrogation. Ouais. Donc, tu prends une question blanche. Et c'est le voisin qui m'a dit. Bon, là aussi, hein, suivant les groupes que vous aurez, c'est peut-être à l'animateur à poser les questions. C'est facile. Tu peux y aller? Alors, la question. Ton copain Mathieu saigne du nez. Depuis 10 minutes déjà. Il maintient son doigt sur la narine qui saigne. L'hémorragie ne s'arrête pas. Que dois-tu faire? Ah ouais, ah bon. Consulter un médecin, continuer 10 minutes de plus, remplir la narine droite. Non. Eh non, tu dois consulter un médecin. La narine droite, c'est mauvais parce que sinon, quand tu vas la tirer, ça va saigner. Normalement, il n'y a rien à faire. Tu dois appeler le médecin. Ah, moi j'ai fait ça. 2, 3, 4, 5. Je te pose une question. Allez, pose-moi une question. Alors, parmi les produits toxiques, ceux qui causent le plus d'accidents sont les médicaments, les produits ménagers, les pesticides. Bonne question.
dirais plutôt les médicaments, moi. Mais tu as raison, Georges. Je continue alors. Comme tu as bien répondu, tu peux commencer. 2. 1 et 2. Ah bah j'ai toujours question. Si tu veux téléphoner au centre anti-poisson, tu vas former le préfixe 070. Alors, je te donne la proposition. Non si tu habites Bruxelles. Dans tous les cas, oui si tu habites Bruxelles. Dans tous les cas. Mais c'est tout. C'est déjà. Alors, le gagnant, c'est celui qui a rempli toute sa valise avec toutes les petites cartes. Et puis voilà. On les gagne comment Une valise. Voilà. Alors, Donc maintenant, tu as une situation, tu vas devoir mimer. Voilà. Si tu la mimes correctement, si tu ne fais pas de faute grave, tu pourras prendre une petite image que tu as dans ton enveloppe et la mettre sur ta valise. Et c'est ainsi que le premier qui a tout rempli a gagné. Voilà. Ta petite sœur Cécile s'est brûlée avec de l'eau chaude et tu désires lui protéger la main avec un triangle avant l'arrivée du docteur. Que dois-tu faire? Comment tu fais? Donc c'est toi qui fais la petite. J'ai jamais fait C'est un triangle. Tu peux le dédoubler aussi. En fait, ce jeu, c'était une adaptation du jeu télévisé Une famille en or. Mon objectif général, c'est sensibiliser les jeunes à la prévention de la toxicomanie. Objectif opérationnel, c'est que les participants devront être capables d'énumérer une série de réponses à des questions précises sur la toxicomanie ainsi que sur sa prévention. Population ciblée, c'est les jeunes entre 16 et 22 ans. En fait, maintenant, je vais vous expliquer les règles. Vous êtes 4 équipes, 2 équipes de 4, voilà. Vous allez vous affronter. Et l'équipe victorieuse est celle qui aura obtenu le plus de points à la fin du jeu. En fait, il y a Fred et moi, moi je vais vous poser des questions. Ouais, vous devez vous tourner pour pas voir la question. Alors vous n'appuyez sur le bumper que quand vous avez une réponse. Tu peux mettre ta main sur le bumper. On a le droit d'aider. Alors maintenant, non, vous devez. Non, c'est les chefs d'équipe qui répondent. Bon, vous êtes prêts? Alors, quel genre de traitement est à la disposition des toxicomanes? La méthadone. On y va. En fait, Alain a pris la main, donc c'est l'équipe là qui vont parler pour les Ludivine. Le sevrage. Le sevrage. Oui. Donne la main. Tiens. Les centres de cure. Pardon? Une hospitalisation. On voit qu'on a l'éducation à la santé demain matin. Non, il ne faut pas jouer. On va à Alain. Une croix. Une croix pour l'équipe d'Alain. Ludivine. Une croix. Isabelle. Vous avez 15 secondes pour réfléchir. Allez, j'ai pas vu ça ce matin, je vais. Les trucs anonymes. Elle nous a entendu, elle a des oreilles. C'est quoi les trucs anonymes? Mais pour aller sur les 5 secondes. Précision, parce que oui, précision. Eh ben, voilà, t'as des éducateurs qui t'encadrent, et des psychologues qui t'écoutent. Non. Si, c'est bon. Eh ben, le truc anonyme, c'est quoi? Drogué anonyme. Drogué, ça m'étonne. L'isolement de la famille.
Non? Isolement de la famille. Écoute, maman. Isolement de la famille. Non, mais c'est le chef qui donne la Non, c'est le réponse. chef. On donne qu'une réponse. Ça existe? Ouais, on a besoin. On s'applaudit nous-mêmes. La dernière, c'est quoi? L'équipe A a donc Il n'y a rien là-dedans. 40 points. Ah ouais, si, hein. Traitement ambulatoire. Mais... C'est un jeu qu'il faut expérimenter, on ne connaît pas la bonne réponse, mais il n'y a pas une bonne réponse, c'est voir ce qui marche le mieux. Sans complexe, et nous proposons à des adolescents à partir de 15 ans, des adultes peuvent y jouer également. Alors le but du jeu, c'est de sensibiliser les jeunes et même les personnes adultes aux problèmes qui sont liés au sexe. Et donc c'est les MST, le sida, la pilule, la contraception en général, les grossesses non désirées. Et puis aussi pouvoir reparler du sexe et de toutes les situations qui peuvent, dans lesquelles les jeunes peuvent se trouver, comme devoir se trouver, être obligé de se rendre à un planning familial, etc. Je vais expliquer les règles du jeu. Donc les joueurs doivent parcourir 2 fois le tour du cœur. Lorsqu'ils s'arrêteront sur un E, ils devront pêcher une carte épreuve et réaliser l'épreuve demandée. Voilà. Les différentes parties du sexe masculin. Il y a le testicule, la bouche, le pénis, le gland, ça je sais plus comment ça s'appelle. C'était le prépuce. Voilà. Non, le canal, c'est pas Lequel ou lesquels de ces 3 moyens de contraception ne protègent pas du sida, des MST? 1. Le préservatif. 2. La pilule. 3. Le stérilet. La pilule et le stérilet. Oui. C'est bon. Je commence. Épreuve. Démonstration. Peut-on nous montrer comment faire pour mettre un préservatif? Ça ne suit pas Voilà. On fait comme ça, on pince le réservoir pour pas qu'il y ait de l'air dedans. Et on déroule. Et puis voilà. Très bien. Quelle est la différence entre un hétérosexuel, un bisexuel et un homosexuel? Un hétérosexuel, c'est quelqu'un qui aime les personnes du sexe opposé. Pas plus fort. Un hétérosexuel, c'est quelqu'un qui aime les personnes du sexe opposé. Un bisexuel, c'est une personne qui est capable d'aimer autant le sexe opposé que le même sexe. Et un homosexuel, c'est quelqu'un qui aime les personnes du même sexe que lui. Tu dois annoncer à tes parents ton homosexualité. On est les parents, vas-y. Bonjour Mickaël, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, j'aime un garçon. Oui. Là Ouais, il s'appelle Gustave. Gustave et voilà. Et on a envie de vivre ensemble. C'est ton choix. Oui, c'est ça. Ça vous pose pas de problème? Non, pas. Si. Bah, il va pourtant faire affaire avec parce que. Ça va. C'est le tour? Oui, 3. Oh là là, j'ai mis. Non, ça, c'est encore une mise en situation. Bah, c'est pour ça que je m'avance. Ouais, mais justement, tu es tombé dessus. Donc les cartes ici, soit on avance ou on recule d'une case, soit c'est des cases bonus, soit c'est des cases qui sont plus
défavorable selon la case sur laquelle on est. Il y a du bleu. Il y a... Le rose, on l'a déjà mis, il y a du bleu. Le jaune, on l'a déjà mis. Faire encore plus grand. Ah, Dieu! La photo est là. Bah, je te montre, ouais. Joli. Ça soit aussi grand que les deux ans. Il est où? C'est bon, ça traverse. Non, non, il est où? C'est moche. Allez, arrête quoi. Allez, tu me je sais pas ce que t'es en train de me faire. C'est la classe. Tu m'en fous trop, J'aime bien quand on donne la vie, mais les enfants c'est la même chose. C'est quand vous ressemblez à un loup. À côté. Tourne ta tête. Inquiet. De profil. C'est du coup de Litch. C'est un coup de Litch. C'est bon, la gamin. Ça n'est pas grand chose pour l'instant, mais ça va venir. C'est beau, c'est beau, c'est super. De l'orange, ça devrait bien. Tu veux que je t'en fasse ça? Ah ouais. Moi, quand j'ai mes paillettes, là. Moi, je trouve là. C'est bon. la classe. Ou un truc comme ça. Je peux faire ça, tout blanc. Tout blanc et après ça, regarde. C'est vrai que j'avais vu des prix. Ah ouais, des prix 11. C'est balèze. Mais c'est Isabelle qui l'a fait. J'en suis assez content. T'étais devant? Ouais, je suis allé en bas. Sans les lunettes. Tu vois clair? Ah oui, oui, ça va. Ouais. Faut pas me demander de lire ce qu'il y a marqué sur la caméra. Bonjour, je m'appelle Loïc. J'ai 22 ans. J'ai toutes les dents. Et mes poils sont gras. Il m'en manque. Faites une souris. Alain, c'est un supporter du Milan. Avec son petit doigt en l'air. Je m'appelle Carole, je suis en deuxième éducateur. Sourire. Ça y est, je suis dans la boîte. Faut pas sourire quand avec ça. Comme tu veux, comme tu le sens. Pourquoi tu recules? Ah, je sais pas. Tonton. Voilà. Ça va, Georges? Là, ça va bien. Tout ça pour te filmer 2 fois. Voilà. Il est beau, ce garçon. On se donne un peu. C'est déguisé en banane. Ta bouche. Oh non, non. Allez, monte dedans. T'as fait assez dedans, hein. Dentifrice tantôt. Hein. Ferme la bouche.
en voiture. Et voilà, je suis contente. C'est bon? C'est Vanessa? Trop fat, mais j'ai pas réussi. Laurence non plus, on l'a fait. Isabelle, viens. Allez, viens. Ouais, ça dépaillait tout le temps. Je n'aime pas ça. Mike, il l'a bien. Ça lui va bien. J'aime pas ce qu'il va dire. Dis-nous quelque chose. Bonjour. Dis-nous bonjour en indien, Gaël. Je vous dis, ouais, non. Oui. Oui, comme ça. Quelle est votre première impression? Première impression, moins tâche. Ah. Bonjour Laurent. Ouais, tu vas pas C'est une petite grenouille, une grande grenouille. Et moi je suis une vache. Ah ouais, c'est chouette. Ça me fait la vache. Et ma grenouille. As-tu vu la vache? Tu viens de la jungle, Stéphane? Tu es quoi? Tu es quoi? Grenouille. As-tu vu la vache? Voilà. Donne-moi une fois, qu'est-ce que je fais? Ah, Simon, il a marqué. C'est mieux qu'on marqueur. C'est mieux qu'on marqueur. Dans mon sac, dans ma fac. Qu'on utilise que des... Une jolie bouche. Attends, non. Le chevalier de la table de monde. Un petit peu souple. Entre un petit peu à droite. À droite. Entre un petit peu plus Et tu le gardes pour rentrer chez toi. Et non merci. Hein.